Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et tous. Pendant que le service informatique termine la configuration des tablettes, nous allons démarrer ce conseil municipal. Donc nous avons quelques pouvoirs, enfin un pouvoir. Donc Magali Grand donne pouvoir à Mélanie Poulain-Jamillou. Et à partir de 20h30, si nous n'en avons pas fini, Patrick Pétigny donne pouvoir à Éric Kivigère. Il n'y a donc pas d'approbation du PV du dernier conseil municipal puisqu'il n'était pas encore prêt, donc il sera joint avec le PV du conseil de ce soir vraisemblablement lors du prochain conseil municipal. Donc je n'ai pas à faire voter le PV. Il faut que je désigne d'abord l'approbation du mode de scrutin public à main levée pour l'ensemble de la séance. Vous savez qu'on a un certain nombre de participations aux commissions qui peuvent être votées à bulletin secret si vous le souhaitez. On a notamment la CAO. La CAO qui est un scrutin de liste, mais si jamais avec la minorité nous nous mettons d'accord, nous pouvons faire qu'une liste et inscrire sur cette liste les noms de la minorité. Comme ça nous permet de voter aussi à main levée si vous en êtes d'accord. Donc je vous propose l'approbation du mode de scrutin public à main levée pour l'ensemble de la séance. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup, nous allons gagner un peu de temps. Désignation du secrétaire de séance. Christelle, merci beaucoup. Et donc il faut voter. Est-ce que quelqu'un est contre la désignation de Christelle? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup. Nous démarrons par la délibération 79 avec le Centre communal d'action sociale, appelé plus communément le CCAS de Châteaubourg. Donc, le centre communal d'action est présidé par le maire, et donc c'est pour un mandat, c'est pour la durée du mandat. Et donc, le précédent mandat, nous avions 6 membres élus et 6 membres nommés. Donc, il vous est proposé en fait que nous gardions cet équilibre-là avec 6 membres élus de notre conseil municipal et 6 membres de la société civile et de désigner parmi ces 6 membres notamment un élu de la minorité que vous allez nous donner ou que vous nous avez donné. Je crois que c'est Mélanie Poulain-Jamillou, si je ne me trompe pas, qui a été désignée par la minorité. Et nous avons un petit arbitrage. Donc moi, je vous propose pour la majorité de nommer Alain, qui est adjoint en charge, bien sûr, de l'action sociale et qui présidera le CCAS en mon absence. Jean-Paul Cadieux, qui est délégué au senior. Florence Guérin, qui était déjà au CCAS et investie sur ces sujets. D'ajouter Bertrand David, qui était intéressé. Donc je ne sais pas si tu es toujours intéressé par le CCAS. Voilà. Et on avait Stéphanie Ounelli. Donc je ne sais pas qui est la plus motivée, sachant qu'il faut être présent. C'est important. Il y en a moins que le conseil. Voilà, Nelly ou Stéphanie. Dispo, envie d'y être. Oui, non, non, oui. Elle est où, Stéphanie? Non, c'est plutôt le soir. C'est le lundi soir, les réunions du CCAS. Tu as pris quelle commission autrement? Mercredi. Urba ou travaux? Urba. Ce sera le lundi, ouais. Stéphanie, tu avais pris quel... Mercredi et lundi, tu as les deux aussi. Donc le CCAS, c'est pas tout le temps. Et ils vont changer, ils s'adapteront aussi en fonction. Qui est la plus motivée? Attention. Bon. Je mets Nelly, Stéphanie, avec ton volet RH, notamment sur les situations en lien avec les personnes en situation de handicap. Ça peut être intéressant d'amener ça aussi au CCAS. Et puis si jamais en cours de mandat, voilà, une envie de changement, on alternera.
Donc je vous propose de mettre aux voix donc la composition de 6 représentants de la commune: Alain Rousselot, Jean-Paul Cadieux, Florence Guérin, Bertrand David et Nelly Lebouc pour la majorité, et donc pour la minorité, Mélanie Poulain-Jamillou. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et là, nous allons projeter les commissions. Alors, on n'a pas les réponses de tout le monde. Donc l'objectif, c'est essentiellement, enfin, c'est pas essentiellement d'ailleurs, c'est que chaque élu soit présent à 2 commissions, qu'il choisisse 2 commissions, en sachant que les adjoints sont membres d'office et les conseillers délégués de toutes les commissions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont assister à toutes les commissions, bien sûr, mais ça permet, quand un sujet, je vais prendre un exemple, par exemple, quand la commission école, la commission 4 aborde par exemple l'aménagement des cours d'école ou la végétalisation des cours d'école, ça permet par exemple à l'adjointe en charge des espaces publics de pouvoir venir dans cette commission. Mais l'objectif, c'est d'avoir globalement dans une commission une dizaine de personnes. C'est un peu ça qu'on essaye d'avoir dans chaque commission. Et donc vous avez là une répartition qui s'est à peu près équilibré, puisque on trouve 18, 17, 22, 16 et 17. Donc voilà, ça s'équilibre globalement bien. Et il nous manque la minorité qui va nous dire à l'instant qui ira dans chaque commission. Je vous demande de regarder au tableau pour la majorité s'il n'y a pas une erreur de frappe. Alors sinon, je vais les reprendre comme ça, et ça permettra à la minorité d'indiquer aussi au moment du nom dans quelle commission. Donc Christelle, qui est adjointe, sera membre de l'ensemble des commissions de droit. Lucie, qui est adjointe, sera membre également de l'ensemble des commissions. Bien entendu, vous serez forcément particulièrement présente et présent dans les commissions qui concerne vos délégations. Stéphanie Brien, donc la com 1, culture, communication numérique, vie associative et événements, ainsi que la com 5, finances, ressources, services transverses. C'est bon, Stéphanie? Jean-Paul Cadieux, donc l'ensemble des commissions en tant que conseiller délégué. Olivier Charpentier, com 2, travaux, espaces publics, et la com 3, urbanisme, c'est bon? Très bien. Damien Choubrac, urbanisme, la com 3 et la com 5. C'est bon, c'est bien ça. Estelle, la com 3 et la com 5. Estelle Colombo. Bertrand David, qui est membre de droit de l'ensemble des commissions. Aude de Lavergne, membre de droit de l'ensemble des commissions en tant qu'adjointe. Hubert, membre de droit de l'ensemble aussi. Jérémy Drouillet également. Arnaud Dupuis également. Donc Magali qui sera remplacée. On reviendra dessus peut-être sur la remplaçante de Magali, où vous avez déjà les commissions à laquelle elle siégera. C'est bon? C'est bon. Ok, merci. On va y arriver. Donc, je vais donner donc les membres donc, de la liste minoritaire qui sont sur les commissions. Donc, commission 1, donc Mélanie et Patrick. Ah, que Magali, tu voulais? Oui, bon, commission 2. Commission 2, ok. Et commission 4. Et commission 4 pour celle qui remplacera Magali Grand. Très bien. Parfait. Et je vais revenir après sur vos noms. Cyril, commission 3 et commission 5. C'est bien ça? Très bien. Florence, donc quel est ton choix? Ben oui, tu t'es mis à plus de 2. Donc, tu gardes la commission 4 en lien avec le CCAS. Allez, la 2. Parce que ça concerne les aménagements d'espace public. Il peut y avoir des aménagements seniors notamment et des aménagements plus spécifiques aux personnes en situation de handicap aussi. Ça peut être intéressant. Très bien. Lise, commission 3 et commission 4. C'est bien ça. Sarah, commission 1
Et ça m'aurait étonné. Tiens, Sarah, commission 1. Commission 3. Très bien. Lilian, commission 1 et commission 4. C'est bon. Hubert, commission 2, commission 3. Très bien. Nelly, commission 3 et commission 1. Très bien. Éric Perchet, membre de droit des commissions. Patrick Pétini, du coup. Alors, Patrick, commission 1 et commission 5. Ah, 5, on s'en doutait aussi. Sonia Picot, commission 1 et commission 2. Ah, normalement, c'est que 2. Donc, on verra minimum 2, oui, mais... Ouais. Si, oui. Si jamais, au fur et à mesure, il manque, on rajoutera. Mélanie Poulain-Jamillou. Alors, Mélanie, commission 1, et puis elle siège au CCAS. Donc, 1 et CCAS. Ok. Très bien. Ça marche. Éric Kiviger. Alors, pour ce qui me concerne, commission 3 Oui, et commission 4. 3 et 4. Très bien. Ok. Moi, membre de droit. Alain, membre de droit. Frédéric et Aurore, membre de droit. Donc, très bien. Parfait. Et donc, qui est dans la commission? Oui, ce sera Mathilde Rowe dans la commission 2. Ok. Parfait. Et donc, c'est bon pour les commissions? Tout le monde a bien vérifié. On verra pour rajouter Sonia, peut-être celle en plus. Ouais, très bien. Parfait. Ça vous va? Et surtout, si à un moment donné, une commission, voilà, ça vous plaît plus, etc., vous n'hésitez pas à lever la main. Hein, en cours de mandat, il peut aussi y avoir des interversions. Il n'y a pas de souci. On peut aussi avoir envie d'aller voir ce qui se passe dans une autre commission à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Et puis, on revotera la composition des commissions. Je mets aux voix donc qui vote contre, qui s'abstient. Merci. Les commissions sont donc installées. Ensuite, nous avons la commission communale pour l'accessibilité, commission où on vous propose de nommer 4 représentants. Aude de Laverne qui est en charge de l'aménagement des espaces publics. Oui, après. Alain Rousselot qui est donc du coup en charge de CCAS et de l'action sociale. Jean-Paul Cadieux des seniors. Et on vous propose aussi Nelly du coup qui est au CCAS et qui de par aussi ses fonctions professionnelles peut amener un intérêt sur l'accessibilité. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Pétini. Allô? Ouais. J'ai encore pas l'habitude, désolé. Puis là, je regarde dans le mur, c'est insupportable. Non, c'était juste une petite coquille, je pense, dans votre libellé, parce qu'il y a écrit, vu l'article L2143, alors c'est pas tout à fait celui-là, c'est le L2143-3. Voilà, c'est tout. Merci, on fera corriger si c'est bien cela. Et donc, bien entendu, il y aura aussi des représentants des associations et des usagers qui seront intégrés dans cette commission communale pour l'accessibilité. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Pour la commission d'appel d'offres, alors c'est là où justement on vous propose de faire qu'une liste unique du coup afin de la voter. La tradition veut que normalement il y a 2 listes, mais ça fait faire un vote à bulletin secret. Et donc, alors pour les membres de la majorité, c'est dans le tableau de tout à l'heure. Donc il vous est proposé donc de nommer pour la CAO en titulaire Bertrand David, Aude de Lavergne, Arnaud Dupuis, Éric Perchet et donc Patrick Pétigny pour la minorité. C'est bien ça. Et donc en suppléant, Olivier Charpentier, Hubert Lebalch, Éric Kiviger, Alain Rousselot et Aurore Stéphan. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La commission d'appel d'offres est donc... Oui, c'était la fixation des listes, voilà. Et ensuite, la composition, c'est ça? Donc, je mets la composition maintenant aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et donc, là, on considère que la 82 et la 83 sont adoptées. La commission des marchés en procédure adaptée, la MAPA, qui est l'équivalent de la CAO, mais pour des montants plus faibles, on vous propose donc de mettre la même composition que la CAO, donc les noms que j'ai précédemment cités, voilà, puisque c'est l'équivalent. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la délibération 85, le conseil d'administration du collège Pierre-Olivier Malherbe. Il vous est proposé donc de nommer en titulaire Christelle Averland-Schmitt, qui est en charge la jeunesse dans ses délégations, et Aurore Stéphan et Nelly Lebouc. Y a-t-il en suppléant, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup, c'est adopté. La commission communale de révision des listes électorales, voilà, qui se réunit avant les élections souvent. Et donc là, il vous est proposé de nommer en fait pour le représentant au sein de cette commission Bertrand David comme représentant. Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Syndic du centre commercial Bel Air, de l'immeuble rue Pasteur, de la maison de santé. Donc ce sont les bâtiments collectifs où nous avons des propriétés, hein, on va dire. Là, je vous propose en fait de nommer Éric Perchet, qui a la délégation bâtiment, puisque dans les comités de syndic, on parle essentiellement des bâtiments et des travaux qu'il peut y avoir à faire. Donc voilà, il vous est proposé de nommer Éric. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Pour le SMICTOM, le traitement des déchets, il vous est proposé de nommer en titulaire donc Jérémy Drouillet, qui était déjà, qui nous représente et qui nous a très bien représenté et très assidu au SMICTOM. Ensuite, de nommer également Éric Perchet, en lien notamment avec tout le projet de four d'incinération, de réseau de chaleur, et donc très en lien avec l'énergie. Donc voilà, ce qui peut être intéressant pour le SMICTOM d'avoir l'expertise, la compétence d'Éric sur ces sujets-là, et en supplément Hubert Lebalch et Olivier Charpentier. Y a-t-il des questions? Vote contre, abstention, merci beaucoup, c'est adopté. Le syndicat d'urbanisme. Hubert en était le vice-président lors du précédent mandat. C'est notre adjoint à l'urbanisme, donc naturellement je vous propose de le nommer en titulaire et de nommer Olivier Charpentier en suppléant. Oui, une question, Patrick Pétigny. Non, c'est pas une question, c'est pour proposer Éric aussi en titulaire. Alors je n'ai qu'une place de titulaire. Donc vous... Ah oui, d'accord, vous proposez la candidature d'Éric. Oui, c'est ça. Très bien, nous allons voter. Donc, qui est pour Éric Perchet? Non, je suis resté, excusez-moi, je me trompe d'Éric. Qui est pour Hubert Desblés en titulaire du syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré? Donc, l'ensemble, sauf la minorité, voilà. Voilà. Tu peux voter. Il s'abstient. Très bien. Et donc, qui est pour Éric Kivigère? Donc, 3 plus 1 pouvoir, donc 4. Très bien. Et donc, Hubert Desblés est élu et Olivier en suppléant. Ouais. Tu indiqueras dans la note une deuxième candidature. Syndicat départemental d'énergie, le SDE. Donc, il s'agit d'une structure départementale très en lien avec l'énergie. Et là, je vous propose forcément la désignation de l'adjoint qui a en charge chez nous les bâtiments et l'énergie, c'est-à-dire Éric Perchet. Y a-t-il des questions? Vote contre, abstention. Il n'y a pas de suppléant au SDE. Voilà.
Tu te débrouilles. Ensuite, nous arrivons dans des représentations qui sont très liées aux fonctions RH. C'est ce qu'on appelle le comité des œuvres sociales de la fonction publique territoriale, le COS, et nous aurons après le CNAS. Et donc là, je vous propose forcément l'élu qui a la délégation RH, puisque c'est très en lien avec les agents de la ville. Et donc je vous propose la candidature de Frédéric Savoie. Oui, Éric. Et nous proposons la candidature de Patrick Pétigny, Très bien. Donc, qui va expliquer pourquoi d'ailleurs. Je me permets de vous présenter à vous parce que, actuellement parlant, dans ma profession, je suis certes responsable comptable, mais je suis aussi surtout élu du CSE, du comité social d'entreprise, d'économique et sociale plutôt. Et je connais assez bien ce domaine-là. Ça fait plus de 20 ans que je suis élu. Donc c'est pour ça que je propose ma candidature. Et ça en sera la même chose pour le suivant. très bien, je passe la parole à Frédéric. Appuie devant. Vous m'entendez? Oui. Également, je connais aussi très bien le COS Braise pour y avoir été directrice et le CNAS pour y être adhérente depuis de très nombreuses années. Deux candidatures. Donc, je mets la candidature de Patrick Pétigny aux voix, qui est pour. Donc, 4 avec les 2 voix d'Éric. Je propose la candidature de Frédéric Savoie, qui est pour. Et donc, l'ensemble des autres élus. Merci beaucoup. Délibération 92. Je suppose que ça va être la même chose. La candidature de Patrick Pétigny, qui est pour la candidature de Patrick Pétigny au CNAS. Donc 4 voix. La candidature de Frédéric Savoie. L'ensemble, merci. Prévention routière. Donc voilà. Et la commune participe chaque année à diverses opérations de sécurité sous l'égide de la prévention routière. Et donc, il faut nommer un délégué auprès de la prévention routière. Je vous propose l'adjointe qui est en charge de l'espace public et de la sécurité, Aude de la Vergne. Y a-t-il des questions? Vote contre, abstention, merci beaucoup. Un correspondant défense. Là, je vous propose la candidature également de Aude de la Vergne. Y a-t-il? Oui, Mélanie. Oui, on voudrait proposer la candidature de Éric Figer. Je m'en doutais. Très bien. Donc, je mets aux voix qui est pour la candidature d'Éric Kivigère. 4 voix. Merci beaucoup. Qui est pour la candidature de Aude de la Vergne. Merci beaucoup. Et donc, la désignation des élus siégeant au comité de jumelage. Donc, il y a 4 élus qui sont assidus, on va dire, au comité de jumelage, qui participent depuis de nombreuses années. Donc, je vous propose de les nommer. Il y a moi-même, Bertrand David, Lucie Baudin et Estelle Colombo. Et nous irons d'ailleurs cette année à Iffeldorf rendre visite à nos amis allemands. Ah, ouais, ich spreche Deutsch. Eh ben moi, je prêche beaucoup moins bien qu'avant. Oui. Très bien. Je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et nous passons, donc nous en avons fini avec l'ensemble des désignations. Merci beaucoup. Les commissions vont pouvoir se mettre au travail. Nous avons déjà des dates de commission à noter. Vous aurez bien sûr l'invitation officielle. Nous aurons une première commission. Hein? C'est normal, oui, tout à fait. Oui, oui. La commission 5 se tiendra le 27 avril à 18h30. Donc on y parlera finance, RH, mais on aura aussi quelques sujets transversaux qui seront abordés le 27 avril. Et donc la commission 3 se réunira aussi le 27 avril à 19h30.
Donc s'il y a des membres communs de la commission 5 et de la commission 3, c'est fait exprès, vous pourrez enchaîner les deux. Voilà, la commission 5 ne devrait pas durer plus d'1 heure au vu des sujets, et la commission 3 enchaînera ensuite. Voilà, on vous donnera la salle et l'ensemble des éléments. Oui, Monsieur Pétigny. D'un point de vue pratique, lorsque l'on n'est pas là en commission, est-il possible d'avoir une visio? Parce que le 27 avril, sauf erreur de ma part, c'est les vacances scolaires des enfants. Non. Ah, ok. Tout à fait. Alors, voilà. Donc, le sujet de la visio, on va le traiter, on va l'analyser pour voir quels outils on met en place. On a tous les sujets de confidentialité qu'on voudrait aborder, verrouiller. Donc, c'est un sujet, on va prendre le temps et puis d'avoir une qualité de visio aussi pour que ce ne soit pas géré à l'arrache avec un PC. Mais en effet, c'est un sujet qu'on va travailler avec Arnaud qui est en charge du numérique pour que ce soit possible un jour. Mais voilà, il nous faut un petit peu de temps pour que ça puisse être mis en place. Voilà, très bien. Donc vous aurez les ordres du jour, les éléments de ces deux commissions. En temps et en heure, et ça devrait être dans cette salle normalement, peut-être. Bon, on vous dira. De toute façon, vous aurez tout ça. Je passe à la délibération 96. Il s'agit des tarifs de restauration du personnel communal, des stagiaires, du personnel enseignant et des personnes extérieures. Donc ce ne sont pas les tarifs pour les familles et pour les enfants, mais en fait on a la possibilité de pouvoir déjeuner au restaurant scolaire. Et donc on vote un tarif qui chaque année. Et donc là, compte tenu de la revalorisation du minimum garanti lié à l'avantage en nature pour les frais de repas des salariés en cantine, 5,50 €, il est proposé de réviser les tarifs de restauration dans les cantines municipales. Et donc, on passerait donc à 2,75 au lieu de 2,72, à 5,60. Là, ça ne bouge pas. Et 7,30, ça ne bouge pas non plus. C'est un petit sujet, mais bon, voilà, c'est obligatoire. Et donc, voilà, quand les élus, si jamais vous voulez un jour déjeuner, vous pouvez aller déjeuner à la cantine pour un montant de 5,60 €. Mais il faut prévenir avant quand même. Voilà. A-t-il des questions? Oui, Monsieur Pétigny. Non, juste une petite remarque pour les non-initiés. Pour le 2,75, c'est tout simplement parce que c'est les 50% des 5,50 € qui est une obligation légale. Sinon, au-delà, si la personne mangeait pour moins de 2,75 €, ça serait considéré comme un avantage en nature. C'était tout. Tout à fait, vous faites bien de le préciser, je ne l'ai pas précisé. En effet, c'est la moitié de 5,50 et c'est parce que c'est passé à 5,50 qu'on passe à 2,75. Vous avez raison. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Nous avons... Eric, c'est pour toi, la prochaine. Je passe la main. Alors, nous allons parler énergie. Sur la Alpha-Yel, il a été mis en place une centrale photovoltaïque qui fait exactement 504 mètres carrés, 110 kW crête de puissance et qui nécessite un certain nombre de conventions. Cette centrale photovoltaïque alimentera les bâtiments publics, tous les bâtiments publics de la commune, et à l'aide d'une boucle d'autoconsommation. Et l'essentiel, ce qui est important, c'est d'autoconsommer le maximum. Donc, les simulations qui ont été faites par un bureau d'études, c'est que sur les 117 MWh calculés de production annuelle, il y a 89% de la production qui soit autoconsommée par les bâtiments publics que sont la mairie, les écoles, les services techniques, etc. Et 11% qui soient revendus à EDF. À titre indicatif, les 117 MWh, ça représente 11% de la consommation totale de tous les bâtiments, éclairage compris, sur l'année. Donc, vu la délibération numéro 4 du 23 janvier 2004, qui a attribué les marchés des travaux relatifs à la réhabilitation par déconstruction de la Alpha-Yel, vu la délibération 138-2024 du 17 septembre 2024, pour lequel les travaux d'installation et de centrales photovoltaïques en toiture de l'équipement ont été décidés, considérant qu'il a été fait le choix de mettre en place une boucle d'autoconsommation collective, dite patrimoniale,
patrimoniale, ça veut dire qu'on n'alimente que les bâtiments de la commune. Il n'y a pas d'entreprise ou d'autres bâtimentières. Alimentant uniquement des bâtiments relevant de la propriété communale, l'énergie produite par la centrale photovoltaïque non consommée par les 10 bâtiments sera réinjectée sur le réseau public à des fins de revente. Par conséquent, il faut procéder à la signature de 3 conventions. La première, c'est un contrat d'accès au réseau public d'électricité, conclu avec le gestionnaire du réseau Enedis. Ce contrat a été déjà signé par Emeraude Solaire, qui est l'entreprise qui a installé les panneaux photovoltaïques et à qui on a délégué la signature. Une autre convention, c'est celle d'autoconsommation collective, conclue aussi avec Enedis. Et la troisième convention, c'est le contrat d'achat du surplus d'électricité à EDF obligation d'achat. Et les tarifs appliqués sont ceux calculés et publiés par la CRE, Commission de régulation de l'énergie. Donc, suite à la présentation du sujet en commission 3, le 6 novembre 2024, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions susmentionnées. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Pétigny. Oui, j'ai une déclaration au nom de notre groupe. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous sommes amenés à nous prononcer sur les conventions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la centrale photovoltaïque des Halles Fayel. Ce projet s'inscrit dans une démarche positive, notamment en matière de transition énergétique et de valorisation du patrimoine communal que nous saluons. Nous avons pris connaissance du compte-rendu de la commission du 6 novembre, donc merci de nous l'avoir transmis, qui apporte un certain nombre d'éléments, notamment sur le choix d'un modèle d'autoconsommation patrimoniale et sur le rôle que la commune, en tant que personne morale, organisatrice, donc PMO. Toutefois, ce document reste un compte-rendu synthétique et ne remplace pas un véritable support de présentation détaillé permettant d'appréhender de manière complète les aspects techniques, juridiques et financiers du projet, ainsi que l'implication concrète des conventions qui nous sont soumises aujourd'hui. Documents qui ont dû être portés à la connaissance de la commission ou des conseils municipaux de 2024 et 2024. 5. Sans remettre en cause l'intérêt du projet, il nous paraît difficile de nous prononcer de manière pertinente, pleinement éclairée. C'est pourquoi nous avons fait le choix de nous abstenir sur cette déclaration. Nous vous en remercions. Très bien, je comprends votre abstention. Après, on n'a pas encore toutes les conventions. Enfin, c'est des conventions type, en fait. C'est-à-dire que vous la prenez en l'état et vous ne pouvez rien discuter avec EDF. Donc, on n'a même pas encore toute la convention et tout le détail. Mais c'est, voilà. En fait, c'est à prendre ou à laisser avec EDF. Donc, voilà, même si vous l'aviez eu, en fait, on ne pouvait rien discuter. Donc, et nous, il y en a encore on n'a pas tout reçu encore. Mais voilà. Donc, on n'a pas non plus tous les éléments. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix de le valider. C'est pour ça qu'on vous propose de le valider, pour que quand la convention arrive enfin et qu'on ait tous les éléments, on puisse la signer, puisque de toute façon, on ne pourra pas l'amender ni la changer. Mais je comprends l'abstention, elle est légitime. Donc qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote contre? Merci beaucoup, c'est adopté. Et merci d'avoir salué le fond et l'objectif positif de ce projet, en effet, puisque c'est quand même un investissement qui a été fait par la commune, alors qu'il sera rentabilisé. Il y a forcément un retour sur investissement, mais ça reste pour l'instant une immobilisation et un investissement de la commune. Nous passons et nous terminons l'ordre du jour par les traditionnelles déclarations d'intention d'aliéner, et je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, avec un petit visuel bien sûr de présentation de ces DIA. La première, donc la 2026-07, il s'agit d'une habitation qui se situe au 10 rue du Grand Clos, avec une parcelle de 505 mètres carrés. Donc pas de préemption pour cette DIA. La 2026-08, une habitation qui se trouve aux 3 rue des Châteliers, avec une parcelle de 551 mètres carrés. Donc pas de préemption. La troisième, la 2026-09, qui se trouve au 26 rue des Cottages, une parcelle de 566 mètres carrés. Voilà, même chose, pas de préemption. La 2026-010, une habitation qui est située au 18 rue du Vieux Moulin, une parcelle de 860 mètres carrés. On a une division d'ailleurs sur cette parcelle. Donc pas de préemption. La 2026-011 qui se trouve 19 allée des Sorbiers, avec une parcelle de 617 mètres carrés. Pas de préemption. Et la dernière qui
est situé effectivement dans la zone de la Gaultière, sur la bretelle de sortie OC. Donc, cette partie qui représente quand même 12 146 mètres carrés, eh bien, pas de préemption. En tous les cas, faisait l'objet d'une DPU de Vitré Communauté. Voilà, pour ce qui concernait les DIA. Y a-t-il des questions? Oui, Mélanie. Alors, je suis absolument novice en la matière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Donc là, en fait, c'est l'ensemble des biens qui sont vendus sur la commune. Et si jamais on avait un intérêt public révélé, et avec un projet, hein, puisqu'il faut avoir un projet pour pouvoir préempter, on pourrait décider de préempter une habitation. Donc voilà, ça nous est arrivé, par exemple, quand on a voulu faire le bar Le Smile, on a préempté la maison où est aujourd'hui le bar Le Smile pour la transformer en bar. Donc on avait ce projet-là. Donc on considérait que c'était un projet d'intérêt public pour Saint-Melaine. Et donc on a pu en fait se substituer à l'acheteur qui était désigné. Mais il faut apporter des arguments dans la préemption. On ne peut pas acheter une maison juste parce qu'on n'aime pas la tête de l'acheteur. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une vision assez claire de ce qu'on veut faire sur le mandat pour que quand les DIA arrivent, ça nous permet en fait de pouvoir activer le droit de préemption. Ça nous permet aussi de prévenir les notaires en amont en disant voilà, si sur ce secteur-là, il y a une maison qui se vend, nous, de toute façon, on viendra préempter. Et parfois, vous le verrez, au lieu d'acheter un bien, au lieu de négocier, on attend parfois la DIA, puisque parfois, en fait, le prix du bien peut baisser. Donc c'est pour ça que parfois on se dit pourquoi vous ne l'achetez pas directement maintenant et pourquoi vous attendez la DIA? Parce que parfois, quand une maison reste en vente plusieurs mois, le prix peut avoir tendance à descendre ou quelqu'un qui négocie bien. Et donc nous, on préempte, normalement, on préempte au prix vendu. Voilà. Sauf si on considère que c'est anormalement haut ou anormalement bas, mais normalement, voilà, on est au prix. Oui. Oui, juste petite précision sur le dernier lot. Oui, en zone d'activité économique. Oui, voilà, il a tout été à fait. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites précisions? Parce qu'il était évoqué une DPU, c'est ça, j'ai peut-être mal... Alors en fait, aujourd'hui, sur les zones d'activité, on a transféré nos droits de préemption à Vitré Communauté, puisque nous n'avons plus la compétence développement économique. Donc moi, je ne peux, en tant que maire de Châteaubourg, et nous, en tant que conseil municipal de Châteaubourg, nous ne pouvons pas préempter un bien économique pour un intérêt économique, puisque nous n'avons plus cette compétence-là. On aurait pu préempter, si on voulait faire une salle de sport ici, par exemple. Là, on aurait pu dire, nous, on a un intérêt public, donc on vient préempter, mais pour une salle de sport. Mais là, par contre, Vitré Communauté aurait pu préempter ce bien ici pour s'il y avait eu un projet de développement économique. On est bien sur la zone de la Gaultière. Sortie OC, voilà. Sortie OC, très bien. Ok, la Gaudière, en fait. Oui, la Gaudière, voilà. Très bien. Merci. C'est bon? Très bien. Donc il n'y a pas de vote, puisque c'est une information, mais on tient à vous passer l'ensemble des DIA, parce qu'on pourrait avoir un débat, en effet, et se dire finalement on y va. Donc c'est pour ça que vous passez ça, et vous les verrez également en commission, en amont. Donc souvent c'est vrai qu'on a traité les choix de préemption avant que ça arrive en conseil. Enfin voilà, on le valide en conseil, mais la liste est validée. Est-ce qu'on a fait le tour de tout l'ordre du jour? C'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des compléments? Oui, Anne. Non, parce que c'est une désignation de Vitré Communauté. Voilà. Donc le syndicat des eaux maintenant, en fait il n'y a pas un représentant par commune, donc c'est l'interco qui va contacter les communes, c'est l'interco qui va désigner les communes qui auront des représentants. Voilà. Et donc il y aura des représentants de Châteaubourg, vous imaginez bien, dont un notamment particulièrement, mais nous aurons 2 représentants au syndicat des eaux, voilà, pour votre information. Et Haut-et-Vilaine, c'est pareil aussi. Voilà. Il y a un ensemble de syndicats en fait, où c'est la Vitreco qui désigne directement. Ce qui a changé par rapport à avant. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vois. Est-ce que toutes les tablettes fonctionnent? Oui, on n'a pas les séances en cours, c'est normal ou pas? Oui, elles ne sont pas sur les livres. Ce sera mis pour les prochaines. Voilà. Très bien.
Lucie. C'est le petit clin d'œil. Souvent, on parle des événements ou des diverses manifestations dans Châteaubourg. Il y en a beaucoup. La saison ne bat pas encore son plein, mais je voulais juste faire un petit clin d'œil aux moins de 15 féminines volets qui vont jouer leur demi-finale de Coupe de Bretagne dimanche à 11h au Prieuré. Et je trouvais que c'était l'occasion de commencer le mandat avec ce petit clin d'œil-là. Voilà. Tout à fait. Et je vais en parler parce que ça me fait rire à chaque fois. N'oubliez pas, maman va danser. Hein ? Samedi soir, je n'y serai pas, parce que je n'ai pas le droit d'y être. Merci à... Ah oui, alors vous avez reçu un message, je ne sais plus qui a eu, mais j'ai eu, en effet, il y a une très belle exposition qui démarre à la médiathèque. C'est une exposition qui s'appelle « Je vous écris » de Benoît Labre, une expo notamment qui a été avec un livre de Michel Urvois, et donc ce sera présent en présence du président de Benoît Labre. Et donc l'expo, c'est demain, mercredi 1er avril à 19h pour ceux qui veulent venir au vernissage. Et il y a une visite guidée avec Michel Urvois qui a lieu samedi 4 avril à 10h sur inscription. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est une très belle expo en lien avec le projet de Village des Solidarités. Voilà, j'en ai fini. Bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre tablette de repartir avec, hein, parce que parfois au début on peut l'oublier. Merci beaucoup.